Mais surtout, la question qu'on se pose, Nicolas Bouzou, c'est est-ce que l'État a les moyens d'un troisième confinement? Oui, l'État a les moyens d'un troisième confinement. Quand, l'État français s'endette aujourd'hui sur les marchés financiers, il le fait à des taux qui sont très bas et même pour certaines échéances à des taux qui sont nuls, voire négatifs. Donc je pense que le problème aujourd'hui n'est pas véritablement un problème de capacité à s'endetter, et à soutenir financièrement les entreprises, et les individus. Ça, on le fait et il faut le faire. Alors ça fait monter la dette, mais cette dette, on la remboursera par la croissance. Donc c'est Oui. pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète plus, c'est ce qu'un confinement voudrait dire, du point de vue psychologique, que ce soit pour les étudiants, pour les dirigeants d'entreprise. Mais en même temps, vous voyez, j'entends beaucoup parler de cet équilibre entre l'économie et la santé, mais je ne pense pas que les choses se jouent très exactement comme ça. Moi, ce que je peux vous dire, je ne sais pas vous dire, hein, bien évidemment, si les mesures qui ont été annoncées hier sont efficaces du point de vue sanitaire. Ça, le docteur Marty va nous le dire. Mais ce que je peux vous dire, en revanche, ce que je peux vous affirmer, c'est que l'économie ne cohabite pas avec le virus. C'est-à-dire que dans tous les pays qui ont décidé d'opérer un relâchement des restrictions, on a une remontée du virus et une dégradation de l'économie. Donc le seul moyen de sortir de la crise économique et sociale, c'est de sortir de la crise sanitaire. C'est pas de se dire on laisse tomber la lutte contre la crise sanitaire et au moins ça va permettre à l'économie de se reprendre. Oui. Ça marche pas. Ça marchera jamais. Ça veut Donc dire il que les faut chiffres, combattre. Nicolas Bouzou, qu'on entend comme Ouais. un troisième confinement engendrerait une baisse de l'activité économique, alors on dit 10-18%, ça n'a pas de sens, ce côté supportable économiquement? Bah, ça n'a pas de sens parce que si un confinement, mais là encore, je ne m'exprime pas du point de vue sanitaire, mais Absolument. si un troisième confinement permettait et si en même temps on vaccinait à tour de bras, et si on préparait les autotests, Mhm. et si on avait une vraie stratégie de sortie de crise, c'est ce qu'ont fait les Israéliens. Les Israéliens ont confiné en vaccinant, en se disant, bah, quand on va en sortir, ça y est, on pourra reprendre une vie normale. Bah, si on fait ça, et si ça marche surtout, oui, c'est bon pour l'économie. Ça, je peux vous l'affirmer. À l'inverse, la stratégie brésilienne ou la stratégie suédoise, on le voit bien dans les chiffres, qui a consisté à dire, ben, au fond, il faut qu'on laisse tout ouvert parce que c'est bon pour l'économie et si on a un peu plus de morts, au moins on aura une économie plus dynamique. Ça ne marche pas. D'accord, c'est très clair. La récession en Suède, elle est plus forte que la récession au Danemark, alors que les restrictions sanitaires au Danemark Oui. sont plus fortes qu'en Suède.